Alors, sur le continent, de 1960 à 1900, non, 1960 à 1990, de nombreux coups d'État militaires, souvent très sanglants. Beaucoup de personnes, on ne nous donne jamais les statistiques, ça relève de la science de la guerre, mais une cinquantaine de coups d'État militaires très sanglants et une trentaine d'insurrections armées qui fait les cérémonies de purification. Ou bien on dit, arcane, c'est ésotérique, quelque chose qui est obscur. Donc un adjectif, ça peut être un adjectif qui veut dire mystérieux. Et on m'a dit oui, c'est des choses mystérieuses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées à n'importe qui, mieux à des initiés. Ce sont des secrets. Mais la question est de savoir, les sangs qui sont versés en Afrique, est-ce que nos ancêtres les punissent-ils? Alors, si ils ne sont pas punis, est-ce que nous comprenons alors pourquoi on se moque des rituels traditionnels, on se moque des vaudous, on se moque de tout et tout? Mais les chars sont plus puissants que les incantations, les AK-47 sont plus puissants que les incantations, les obus, les missiles, les antimissiles, tout ça. Alors, lorsque le sang innocent continue de crier dans nos nations, que devient une telle nation? Les gouvernements de l'Afrique sont-ils plus puissants que les arcanes et les ribanes ancestrales? On nous a dit que la terre ne boit pas du sang. La terre ne boit pas du sang. Mais combien de millimètres cubes de sang africain la terre africaine continue-t-elle de boire? Et quelle est la riposte des arcanes ancestrales? Bon, on dit, oui, bon, le sang innocent. Lorsqu'il s'agit du sang innocent, on vous fait des sacrifices. Même si c'est à l'armée, on m'a dit, quand vous tuez quelqu'un, vous faites comme ça, vous enlevez ça, vous témoignez, ça, d'accord. Mais les cérémonies de purification, à ceux qui versent du sang innocent sur le continent, sont-elles faites? Comment sont-elles faites? Et par qui? Et à qui? Qui connaît-on? Qui verse quel sang? Alors, si on me dit, traditionnellement, lorsque vous versez du sang innocent, les ancêtres vont vous en vouloir. Vous deviendrez fou. Et vous surrécissez cela. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui versent du sang innocent sur le continent? Quelqu'un me demande, docteur Toulassi, mais qu'est-ce que vous appelez le sang innocent? Et pendant les manifestations, ils sont des rebelles, ils sont pistonnés de l'extérieur, ils sont pistonnés par les opposants, et ils sont montés par le gouvernement. Et ils ne sont pas innocents. Mais traditionnellement, le sang est le sang. Parce que dans le sang, il y a la foi et puis il y a la vie. Alors, lorsqu'on me dit, les ribanes et les arcanes traditionnels n'aiment pas qu'on verse du sang, surtout innocent. Avant de revenir aux politiciens, les sorciers qui versent du sang innocent, oui, ils ont leur potion, oui, ils ont leur purification, on fait ça, on revient en poisson, on fait ça, et puis on devient pur. Alors qui trompe qui? Alors, sur le continent, de 1960 à 1960 à 1990, de nombreux coups d'État militaires, souvent très sanglants. Beaucoup de personnes, on ne nous donne jamais les statistiques, ça relève de la science de la guerre, mais une cinquantaine de coups d'État militaires très sanglants
et une trentaine d'insurrections armées qui fait les cérémonies de purification. Ou bien c'est ce qu'on fait une fois en passant. Où ça? C'est devant les palais des congrès, les palais du peuple. Mais vous savez que traditionnellement, spirituellement, ce n'est pas comme ça qu'on fait la purification. Il faut d'abord trouver l'auteur du sang versé. Et même en trouvant ça, il faut isoler le meurtrier. On les isole où? Oui, je sais. Oui, on demande au chef des troupes. Oui, je vais me rendre au village, on va me faire... Oui, ça, c'est ça. Mais est-ce que les arcanes et les ribanes ancestrales africaines punissent vraiment ceux qui versent du sang innocent? Alors que ces sangs innocents sont comme le sang d'Abel qui crie toujours vers le Créateur. Vengeance, vengeance. Je ne sais rien. Je n'ai rien mangé des opposants. Je n'ai rien mangé des gouvernements. Ils m'ont tué froidement, abattu froidement, maison brûlée. Mais les ribanes traditionnels. Suivez. On me dit, arcane. C'est ésotérique. Quelque chose qui est obscur. Donc, un adjectif, ça peut être un adjectif qui veut dire mystérieux. Et on m'a dit, oui, c'est des choses mystérieuses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées à n'importe qui, mieux à des initiés. Ce sont des secrets. Mais la question est de savoir, les sangs qui sont versés en Afrique, est-ce que nos ancêtres les punissent-ils? Alors, si ils ne sont pas punis, est-ce que nous comprenons alors pourquoi on se moque des rituels traditionnels, on se moque des vaudous, on se moque de tout et tout? Mais les chars sont plus puissants que les incantations, les AK-47 sont plus puissants que les incantations, les obus, les missiles, les antimissiles, tout ça. Alors, lorsque le sang innocent continue de crier dans nos nations, que devient une telle nation? Les joutes électorales ne créent pas vraiment d'engouement. Donc, le processus démocratique amorcé perd de vitesse. Le renouveau politique peine à décoller. Les élections entraînent de plus en plus des affrontements meurtriers. Maintenant, les élections se feront au Parlement. Alors là, ouais, ça va nous sauver. Mais le spectacle est triste. Le spectacle est triste. Mais qui punit le sang innocent? Qui fait la cérémonie de purification? Les responsables des quoi? C'est riter quelque chose. Oui, mais est-ce que vous dites la vérité au gouvernement que lorsque vous versez du sang innocent, ça fait du mal à la terre, ça fait du mal à la nation, et il faut des purifications? Ou bien c'est ce que vous faites dans le tremplin populaire? Est-ce que nos ancêtres reçoivent vraiment ces libations et ces sacrifices de purification? Mais en fait, on ne fait pas seulement les sacrifices au sol, mais il faut laver aussi celui qui a tué. Mais si rien ne leur arrive, pourquoi ne pas continuer à tuer? Ça fait que, oui, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, devient de ce fait, quelqu'un a dit, cauchemardesque pour les populations africaines qui désabusaient, qui abusaient, qui superpesaient, sous-pesaient, commencent à regretter l'époque coloniale parce qu'il y a des colons noirs qui font pire que les Léopold II du Congo, libre, démocratique. Mais ma question, qui fait les cérémonies de purification à nos nations et à ceux qui versent du sang innocent? Oui, c'est comme ça. On m'a dit, eux-mêmes, ils ont beaucoup de marabouts. Une dame arrêtée par la police dans un pays dit, monsieur le policier, vous causez beaucoup de problèmes. Je vais chez votre ministre de quoi?
Oui, moi je le fais les gris-gris. Je le fais les gris-gris. Qui fait les cérémonies de purification? Et si les cérémonies de purification ne sont pas faites, est-ce que nous ne sommes pas tous sous le malheur? On s'en fout. On a de l'argent, on a des fusils. Attention.